Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Voilà, petite vidéo. Bon, je tourne la vidéo mardi, mais elle sera en ligne logiquement demain. Donc, il est mercredi quand vous regardez cette vidéo. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'une chose, c'est sur la vidéo de la non-signature de Delete. J'ai demandé 50 likes et je les ai eus et merci beaucoup. Alors là, on va viser autre chose. Sur cette vidéo, on va demander, allez, 60 likes. Est-ce que vous êtes capable de me faire 60 likes sur cette vidéo? C'est rien 60 likes, c'est juste appuyer, si vous avez un compte YouTube, appuyez sur le pouce bleu. Voilà. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, genre, bonne vidéo, point. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Alors, et je vous demande juste 60 likes pour cette vidéo. 60 likes, c'est rien. Et juste, quand vous regardez la vidéo, lâchez un commentaire. Ça me fait plaisir. Et en plus, je réponds ou je balance un cœur sur votre commentaire si j'aime bien. Donc voilà. J'ai une personne qui m'a dit super vidéo sur Delete. Moi, j'étais pas vraiment content de la vidéo, comment je l'ai tournée surtout sur Delete. Je voulais plus la travailler et j'ai fait ça à l'arrache. Et là, il m'a dit très bonne vidéo. On a su un peu plus sur le dossier Delete. Est-ce que tu en sais un peu plus sur le dossier Dybala? Et là, j'ai dit, tu veux que je fasse une vidéo sur le dossier Dybala? Pourquoi la non-signature de Dybala au Paris Saint-Germain? Parce que beaucoup de personnes l'attendaient, la signature de Paulo Dybala au Paris Saint-Germain, et ça s'est pas fait. Ben, moi, j'en sais un peu, voilà. Donc, je vais vous le dire en vidéo. Donc, la non-signature de Paulo Dybala. Paulo Dybala, donc, c'était l'un des joueurs listés par le Paris Saint-Germain et surtout par notre cher ami Leonardo, directeur sportif. Il a été plusieurs fois en Italie pour aller voir le joueur. À un moment donné, ils disent comme quoi il n'y avait pas eu de contact, alors qu'il y avait eu des contacts avec Dybala. C'est toute la presse qui dit ça, comme quoi il n'y a pas de contact et tout. Surtout en Italie, ça défend beaucoup la Juventus. Il y avait eu des contacts, il y avait même eu un accord entre Dybala, son agent et le club. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quand le Paris Saint-Germain a voulu faire Dybala, et si ça faisait Dybala, c'était surtout en fin de mercato. La Juventus n'a pas accepté que Dybala parte, surtout. Et s'il partait, ce ne soit pas au Paris Saint-Germain qui est un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Il a fallu partir à Manchester United, ça s'est pas fait. Il a fallu partir à Tottenham où c'était vraiment très 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 proche. Malheureusement, il manquait quelques trucs. Et voilà. Donc il ne restait plus que le Paris Saint-Germain. Dybala était d'accord pour partir euh, au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que la Juventus devait vendre. C'était l'objectif. Avec les achats qu'ils avaient faits. Et surtout dans leur tête, il y avait toujours la Paulo Pogba à aller acheter. Et la Juve, ils ont dit ok, nous on veut bien vendre Dybala, mais c'est à nos conditions. Il devait partir à Tottenham pour 60 millions. Là, pour le Paris Saint-Germain, c'était entre 70 et 80 millions. Le Paris Saint-Germain ne pouvait pas mettre ce budget pour Dybala, même si c'était un joueur très polyvalent en tant que milieu offensif. Il pouvait jouer sur le côté droit, attaquant de pointe. Voilà. Il ne pouvait pas mettre 80 millions. Le Paris Saint-Germain a demandé un prêt avec option d'achat entre 60 à 70 millions. La Juventus a refusé directement parce qu'il voulait vendre Dybala immédiatement. Il n'accordait pas de prêt. Même un prêt avec option d'achat obligatoire. Le salaire du joueur était un peu élevé à la Juventus. Voilà. Et d'un côté, le joueur était prêt à baisser son salaire, mais pas énormément. Ça a aussi capoté un peu la chose. Donc oui, comme j'ai dit, la Juventus demandait beaucoup et demandait un transfert. Voilà pourquoi ça ne l'a pas fait. Il y a eu des contacts jusqu'à mi-août. Et après, Leonardo s'est rendu compte que ça ne se fera pas parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas mettre une telle somme sur ce joueur. Mi-août, et là voilà, c'était mi-août, et la dernière semaine, enfin avant-dernière semaine d'août,
j'ai appris que voilà, Leonardo était parti en Italie. Alors, je ne savais absolument pas pourquoi il était parti en Italie, mais je m'attendais vraiment à quelque chose. Et j'ai eu une source me disant que il y avait de fortes chances qu'un Argentin qui joue en Italie, qui est un attaquant, signe au Paris Saint-Germain. Un Argentin attaquant, il n'y en a pas tellement en Italie. Il y a Martinez de l'Inter et il y avait Icardi, je crois, euh, de l'Inter aussi. Il y avait le petit Gomez qui joue à la Atalanta, mais le Paris Saint-Germain cherchait un bon calibre. Icardi, qui ne jouait plus parce que depuis que Lukaku et Antonio Conte sont arrivés, bah, ils l'ont mis sur le banc, ciao, bye bye. Icardi a été le premier à dire ok, moi je veux bien. Et on a négocié avec l'Inter et ça s'est fait avec l'Inter. Un prêt avec option d'achat non obligatoire de 60 entre 50 et 60 millions. Icardi qui voulait quitter l'Inter parce que voilà, c'était plus ça entre les deux, même s'il a marqué pratiquement 150 buts avec l'Inter. Est-ce qu'il fera pareil avec le Paris Saint-Germain? J'espère. 150 buts avec le Paris Saint-Germain, ça serait pas mal. En plus, c'est pas dégueulasse, Icardi. Donc voilà les raisons de la non-signature d'Ibala, et voilà pourquoi ensuite le Paris Saint-Germain s'est tourné vers Mauro Icardi, et Mauro Icardi a accepté de signer au Paris Saint-Germain pour un prêt avec option d'achat non obligatoire. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, comme je vous l'ai dit, un like, 60 likes les gars, c'est possible, un commentaire, vraiment ça me ferait beaucoup de plaisir si j'avais beaucoup de commentaires, au moins je pourrais répondre avec vous. Et si vous voulez discuter, bah, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, qui sont en dessous en description. Voilà, je réponds pratiquement à tout le monde, à part les personnes qui m'insultent et tout, etc. Ça fait plaisir, voilà. Il y a une personne hier qui m'a dit comme quoi tout ce que j'avais dit sur Delite était faux, alors que je connais mes sources sont fiables à 70%, la plupart. Et vu ce qu'il a dit, l'argument qu'il a dit, ça m'a fait énormément rire. Et j'ai laissé tomber avec cette personne. Je lui ai répondu, mais j'ai laissé tomber. Donc voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une bonne soirée à tous. Et nous, on se retrouve prochainement. Bah, là, c'est la trêve internationale. On va essayer de faire une vidéo tous les 2 jours. Donc voilà. Sur ce, profitez bien de votre soirée. Profitez de votre famille, de vous même. Et nous, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est Paris. Et Paris c'est magique.